kira Mamadou Mahamadou nyomada ala kera Mamadou ala kera Mamadou nyomada nyekali alala kabunga kalili kadima ala kira Mahamadou nyomada ala kera sallallahu alaihi wasallam kera Mamadou nyomada ala kira fasade do ala kira Mahamadou nyomada ala kera Mamadou خلق خارق بدت عن رؤات ثبتت كمثل نار أطفئت مع ماء دخم وقال شيخنا القديم لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البلاء يا سمدي مدلنا سيدنا محمد الإسلام والكفر ما وبنزيعة بكل سماء يقود بالسائر والباطن من أتى لله في كل زمن خدمته عن الغياب أثبت والاستقامة وصفا وعبد ليبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضل رؤوسا قل قدمه فوق كل رقبة منه استعار القر كل من قبل محمد مثاله لم ياتي فيما مدى وابدا لا ياتي محمد مثاله لم ياتي فيما مدى وابدا لا ياتي ثبت ان ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد له سيادة له البراء يوم ألست ولدا صفا نعم النبي ورسول نعم الذي جاد بسول لنا بربي الجميل من ذكره ولخم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ذل المساكين ورجاع الفقراء سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله العزيز الحميد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن مولانا ووسيلتنا تاج العارفين وممد الأولياء مولانا أبا العباس أحمد التجاني الشريف. وبعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien sûr, avant d'entamer mes propos, je tourne vers Chérif, demander la bénédiction et la permission, et par le Khalif également, Inch'Allah. Merci. Bien, il m'est demandé de parler de l'union des musulmans en général, et les Tijani en particulier. Mais il me semble-t-il que ce qui concerne le musulman, c'est au-delà de la parole, c'est un acte. C'est palpable, c'est visible. La preuve est qu'avant que je ne prenne la parole, nous avons écouté le poème venant de Cheikh Ahmed Bamba Khadim al-Rasoul radiyallahu anhu. Cette grande ouverture de l'esprit
cette grande compréhension des fonctionnements de notre communauté, je pense que c'est largement suffisant pour parler de l'union des musulmans. Parce que ces jussages qui sont assis, ce sont les talibés de Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu. Je pense que de nos jours, aucun musulman n'ignore qui est Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu wa arda. Sëñ bi jërë ngeen jëf. Yal na leen yàlla fay. Yal na yàlla yàggal taxawaay bi. Yal na yàlla wéral cër yi, yokk xam-xam ci. Alors là aussi, c'est l'union. Je vais aller au-delà pour dire que bandiraɓe on jarama yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah jaaba du'a o amin. Donc l'union des musulmans est déjà matérialisée dans cette assise. Et vous me permettez seulement de dire ceci. L'union n'est pas un soi. Le musulman, il n'est pas libre de dire que si je veux, je sois uni avec les autres ou pas. L'union, c'est une obligation divine. C'est une obligation divine. Chacun d'entre nous ici et chacune répète au moins 17 fois par jour en attestant que je suis dans l'union des musulmans, au moins. Chacun d'entre nous ici, au moins. Parce que nous faisons les 5 prières par jour. Et les 5 prières par jour, nous savons que ça fait 17 rak'at. Et dans chacune de ces rak'at, nous disons quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka. Et si je disais Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, ça marche? Ça ne marche pas? Mais pourtant je suis seul dans ma chambre, fermée. Iyyaka. Alors, je ne peux pas dire Iyyaka a'bud, mais dans ces cas, où est le problème alors? Si je n'ai pas droit de parler pour moi seul, et pourtant je suis seul, dans ma chambre fermée, mais Allah me dit, si tu parles pour toi seul, non seulement je ne t'écoute pas, mais ta prière est nulle et non à venir. Il faut associer tes frères et sœurs en l'islam. J'ai du mal à comprendre parfois qu'est-ce qui nous arrive, nous les musulmans. Parce que ça fait peur de se contredire soi-même. Dire une chose et faire le contraire, ça fait peur. Et pourtant, si tu refuses de rentrer dans l'union des musulmans, alors ça veut dire que tu dis une chose contraire. Le prophète de l'islam, Muhammad, alayhi salatu wa salam, nous disait: Innama ya'kulu zi'bu min al-ghanam al-ghasiyah. L'animal domestique le plus exposé, qui risque de se faire dévorer par des animaux sauvages, c'est bien l'animal qui refuse d'être dans le troupeau. Mais ici, loup n'est pas loup sauvage que nous connaissons. Ici, loup, il s'agit de Satan. Si un seul musulman, ou quelques individus, ou un groupe, ou une famille, décide de se dissocier complètement des musulmans, il va sans dire que ceux-là s'exposent, puis ils vont se faire dévorer par le Satan, car Allah nous en préserve. Vraiment, je ne serai pas long, ce qui concerne les musulmans, parce que l'image est là. Sur le contrôle de mes imams et mes souyours, il y a un verset que je comprenne moi autrement.
سنريهم من آياتنا وفي حتى يتبين أنه الحق سنريهم من آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. Moi je comprends autrement وفي أنفسهم. Quelqu'un pourrait me dire mais où est Allah? Quand on parle de l'union, وين العلاقة؟ والله وفي أنفسهم. Allah nous enseigne ici quelque chose d'éminemment important. Si nous l'avons compris, désormais l'union est un acquis. Et si nous ne l'avons pas compris, nous allons encore parcourir des années et des années pour construire l'union. Vous savez, wafi anfusihim, Allah n'est pas dit wafi arwahihim, il n'est pas dit wafi ajsadihim, bal innama yaqul wafi anfusihim. Si j'ai demandé à mon petit, tes deux mains ou deux bras, suivez bien mon regard, la main gauche et la main droite. Si on te demandait de choisir un, on coupe l'autre. Combien de temps on va prendre pour donner la réponse? Si on demandait à quelqu'un, choisis parmi le un ou une parmi deux, j'avoue que la réponse ne viendra pas aussitôt que ça. Et si on demandait l'un de nous, choisis l'un de tes deux yeux, droite ou gauche, mais il faut qu'on t'enlève un, je pense que la réponse tardera à venir. Si on demandait à l'un de nous, tes pieds droite et gauche, choisir un, on coupe l'autre, la réponse prendra du temps. Wafi anfusihim. Wafi anfusihim. Ici, Allah nous matérialise l'union. Le corps, les deux pieds, les deux yeux, les deux oreilles, les deux mains et les deux mâchoires, mais une seule tête. Une seule tête. Mais que pourrait représenter une tête si les deux mains ne sont pas là? Que pourrait être une tête si les deux pieds ne sont pas là? Que pourrait être une tête si les deux yeux et les deux oreilles ne sont pas là? L'enseignement ici, c'est quoi? Si éventuellement, toi, Allah t'a choisi, il t'a mis à un niveau très haut, dis-toi que les membres de ton corps, c'est les autres. Toi seul, ton pouvoir ne sera absolument rien. Si tu gouvernes un monde, il n'y a que des montagnes et des arbres, tu sais très bien que ton gouvernement ne sera absolument rien. Wafi anfusihim. Dans ton corps, toi, Allah t'enseigne combien de fois il est important d'être ensemble. Même les 5 doigts, s'il y a un qui manque, ça pose un problème. D'autres versets où chacun de nous doit s'interroger. Parce que afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Muhammadun Rasulullah والذين معه أصداء رحماء فإن نحن في رحماء بينهم. Où en sommes-nous? Nous, on est à quel niveau? Je vous pose la question. Muhammadun Rasulullah والذين معه ألل ولكن في زمننا هذا أصداء على إخوانهم المسلمين. أقولها بكل صراحة. Vous savez, j'ai l'habitude d'assumer ce que je dis. أصداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Et
c'est ça que le musulman doit être. C'est lui, il a si pitié de son frère, il a si pitié de sa sœur, alors lorsque l'autre est malade, on n'y dorme pas. Lorsque l'autre n'y mange pas, on n'y dorme pas. N'est-ce pas, Rasoulou alayhi salatu wa salam nous dit, Laysa mu'min billazi yashba' wa jaruhu ja'i inda janbay. C'est lui qui a réussi, comme mon petit, a bien rempli son estomac, une bonne nourriture. Une bonne nourriture. Il dort, il ronfle. J'ai un imam ici, il est champion parmi ceux qui ronflent, mais je ne dis pas son nom, il se connaît. Parce que lui aussi, on a voyagé ensemble. Son ventre est bien rempli, il ronfle. Là-bas, que bon. Non, comme je n'ai pas dit le nom, il est champion. Alors, lorsque quelqu'un mange bien, ce qui n'est pas interdit. Lorsque quelqu'un se nourrit bien, ce qui n'est pas interdit. Je parle d'une personne musulmane. Mais pendant ce temps, à quelque part de ta maison, tu es conscient qu'il y a une famille musulmane qui ne mange pas. Le prophète dit, même si tu es musulman, tu n'es pas croyant. Laysa mu'min. Nous sommes combien dans ces cas? Nous sommes combien? Tu as bien mangé ce soir. Très bien, masha'Allah, bonne digestion. Mais tu sais qu'en face de toi, ou à ta droite, ou à ta gauche, il y a une famille qui mange une fois par jour. Alors le prophète te dit, même si tu es musulman, tu n'es pas mu'min. Kullu mu'min muslim, wa laysa kullu muslim mu'min. Kullu mu'min muslim, wa laysa kullu muslim mu'min. Ça, c'est le côté des musulmans, bisifa amma. Sœurs, frères et sœurs, nous sommes obligés, nous sommes condamnés d'être unis. C'est une obligation divine. Quand vous allez dans un pays en Asie, comme que c'est très loin de l'Afrique, vous arrivez dans une ville, dans un village, vous pouvez demander où se trouve la Qibla, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous allez demander à un frère musulman combien de rak'at de jour on fait ici? À Abidjan, ici, on fait combien de rak'at de jour? En Chine, c'est combien? En Indonésie, c'est combien? En Gambie, c'est combien? Alors, où est le problème? Combien de Qibla? Combien de Coran? Combien de prophètes? Mais où est le problème? Le problème, il est où? Inna ummatukum hazihi la ummatan wahidatan wa ana rabbukum. D'une part, il dit fa'buduni, d'autre part, il dit fattaquni. Ça, c'était pour les musulmans bisifa amma. Je reviens maintenant, c'est le Tijani. Alors, je prends un seul exemple. Un seul. Pendant 5 à 10 minutes, c'est Cheikh Omar Al-Fouti, Kodda Adama Aïssa Iliman Siré Samba Demba Ali Mokhtar Seydou Boubou Diang Tahalwar. Cheikh Omar a balayé le terrain déjà. Je ne sais pas, je parle sur le contrôle de Khalif. Cheikh Omar Al-Fouti, radiyallahu anhu, la première Jawiya qu'il a posée en tant que Jawiya Tijani, bien qu'il est né à Halwar, dans le Fouta Toro, mais il l'a posé dans le Fouta Dialon, c'est en Guinée, à Dingraï précisément. Premier élément de l'union. Il est né à Halwar, dans le Fouta Toro, mais il est allé s'installer en Guinée où il pose une Jawiya. Il aurait pu le faire à Halwar, de là où il est né. Et de là, Cheikh Omar passe par la Gambie. Il redescend, il passe à Touba, où se trouve Khadimur Rasoul. Il trouve des femmes autour d'un puits qui puisait de l'eau. Parmi ces femmes, à cette époque, une jeune fille bénie par Allah. Beaucoup de bénédictions. Et cette jeune fille va se détacher des autres
elles viennent, elles lui donnent une calebasse d'eau avec toute gentillesse. Il regarde cette jeune fille, il dit, ce n'est pas toi, c'est la lumière que tu portes. Cette lumière sera entendue des quatre coins du monde. Cette lumière, plus tard, c'était Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu. Radiyallahu anhu. صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رضي الله عنه ما شاء الله رضي الله عنه شكرا. Alors Cheikh Omar va continuer, suivez mon regard. Il passe dans une autre ville. Enfin, c'était pas une ville à cette époque, c'était pas une ville, c'était un campement. Il demande les habitants, on lui dit les noms. Il répond en pulaar. Allah, do siwa won konema won. C'est là-bas qui est Tivaouane aujourd'hui, les chaises de la Tijaniya au Sénégal. Cheikh Omar ne s'arrête pas là. Il passe à Gaïa. Il trouve une dame qu'on appelle Fava Devele. Il dit au frère de cette dame, vous allez recevoir un étranger plus tard, je ne serai plus là moi. Et cet étranger va épouser ta sœur, et de cette union sortira l'un des khulafas de Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu sur terre, et c'est de cette union-là est sorti effectivement de Cheikh Al-Haji Malik radiyallahu anhu. Cheikh Omar ne s'arrête pas là pour tisser l'union. Voilà un homme, excusez-moi l'expression, mais que je trouve bizarre. Cheikh Omar n'est pas de village, Cheikh Omar n'est pas de pays, Cheikh Omar n'est pas de nationalité. Le Sénégalais n'est pas plus proche de Cheikh Omar que le Malien. Le Malien n'est pas plus proche de Cheikh Omar que le Guinéen. Le Guinéen n'est pas plus proche de Cheikh Omar qu'un Soudanais. La preuve est qu'il n'y a pas encore 2 mois que son calife de Soudan était en tournée en Afrique de l'Ouest, son propre petit-fils. Mais nous les Tidjani, on a quel problème? Voilà un homme, et dans le Mali, parce que Mali c'est son pays. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'est à Degembré. Et chaque village qu'il arrive à installer l'islam et la Tijaniya, il laisse son propre fils, sachant que les gens ne sont pas encore compris. Plus tard, son fils sera tué, mais il préfère un fils qui va mourir en l'islam qu'un fils autour de lui. Cheikh Omar nous a enseigné quel type d'enfant qu'il faut laisser à la société. Mais au lieu de ce souci, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Cheikh Omar nous a dit non. Moi, mon problème, c'est quel type d'enfant que je vais laisser à ma communauté. En tant que Tijani, Cheikh Omar a déjà balisé le terrain de l'intégration. Et toutes les silsilas, sans exception, s'arrêtent, c'est un seul Tajul Arifin wa Mumiddil Awliya, Maulana Abul Abbas Ahmed al-Tijani, Khatimul Aqtab, Sahibul Khatma wal Khitma, radiyallahu anhu wa arda. Je dis, il faut prendre ton silsila, il faut compter. Même si tu as un cheikh Segnefo, ça finit par Cheikh Tidjani Chérif. Ici en Côte d'Ivoire, voilà l'union. Voilà l'union. Il y a toutes les silsilas ici. Il y a toutes les silsilas. Ici, tu vas voir quelqu'un, il va dire, moi je suis
de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Niass. Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. إلى حضرات لا أبوه بشرها بشحو ولا أمد لجيد ولا أمر محمد صلى الله عليه روح الجسم والجسم أحمد وما هو إلا أحمد ومحمد صلى الله هما مرصدا قلبي يدوران حوله وللقلب في ذات العلية مصد. Donc, voilà le travail de l'union que Khalif fait depuis des années. J'arrive. Ça, c'est côté Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. L'un des silsila, je dis bien l'une des silsila de Cheikh Ibrahim, je suis précis. Cheikh Abdallah, Cheikh Mahmoud, Cheikh Omar al-Fouti. Ça s'est connu par tous les Tijani. Alors, quand on parle de Cheikh Hamahullah, ils sont pas là? Ils sont là. Cheikh Hamahullah. Mais où est le problème? Mais où est le problème? Où est le problème? Voilà ce que nous sommes et voilà ce qu'on doit être. Mais j'ai donné l'exemple tout à l'heure sur le verset Wafi Anfusihim. Croyez-moi, si nous voulons aller loin dans notre union, on doit avoir une seule tête. Un corps, deux têtes, ça ne marche pas. Or que tous les problèmes, il est situé là. Il faut qu'il y ait une seule tête. Ceux qui me connaissent, me connaissent. La tête, c'est un petit-fils de Cheikh Tidjani Chérif qui est venu ici en Côte d'Ivoire, qui l'a installé devant tout le monde, c'est Cheikh Moustapha Sonta. Mais qu'est-ce qu'il peut être? Une tête qui n'est pas le bras, il peut être quoi? Une tête sans le pied. Voilà, c'est ce qu'il a compris. Et c'est pourquoi il travaille ardemment sur l'union de Tidjani. Et Cheikh Ahmed Tidjani Diabaté l'a dit tout à l'heure, si fort bien dit. Cheikh Tidjani a averti ses talibés, attention, attention, si vous n'êtes pas unis, il dit faqala li Rasulullah. Là aussi c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Le seul, je dis bien, le seul qui dit qala li Rasulullah, c'est Cheikh Tidjani Chérif. Le seul. Quelqu'un peut dire j'ai rêvé, le prophète m'a dit. J'ai lu, j'ai vu, le prophète a dit. Mais qala li rasulillahi yaqzatan la c'est qui? Dites-moi, si ce n'est pas Cheikh Tidjani Chérif, qui peut être le maître de Cheikh Ibrahim Niass? Si ce n'est pas Cheikh Tidjani, qui peut être le maître de Cheikh Hamahullah? Si ce n'est pas Cheikh Tidjani, qui peut être le maître de Cheikh Omar al-Fouti? Koda Dama Issa Iliman Siré Samba Demba Ali Mokhtar Seydou Boubou Niang Taxalawar jërëjëf Taal jaaraama Taal jërëjëf Taal jaaraama Taal. Allez-y à Ségou. Qui est là-bas? À Ségou. C'est pas Taal. Allez-y à l'abbé. Qui est là? C'est pas Taal. Allez-y à Soudan, au Soudan. Qui est là? Voilà un Taal à Abidjan. L'union de Tidjani, c'est déjà fait. Ou nous rentrons dans le rang, ou nous risquons de nous faire dévorer par le Satan. Point. Khalif a l'habitude de dire ceci. Ton Muqaddam là, garde-le, respecte-le. Muqaddam qui t'a donné tariqa, il faut le respecter. Il ne faut pas changer. Je suis venu avec une dame, ce n'est pas un secret, ici même, à la mer, Jawiya Mer, pour qu'elle prenne tariqa avec le Khalif.
Khalif dit, mais tu pourrais prendre avec Cheikh Ndiaye. Vous voyez un peu ce raisonnement. Mais tu pourrais prendre avec lui. Ça veut dire quoi? Qu'il demande que chacun reste avec son muqaddam. Que chacun reste avec son cheikh. Chacun garde jalousement son ou sa silsila. Mais soyons unis. Comme on l'a fait aujourd'hui, et comme on l'a fait l'année passée, et comme on doit le faire les futures années, Inch'Allah. Il faut qu'on soit unis. Il faut que le Tijani parle d'une seule voix. Il faut que le Tijani s'accepte. Il faut que le Tijani regarde dans la même direction parce que Cheikh Tijani Sharif, Ridwanullahi alayhi, a dit, si la tariqa Tijaniya était une belle femme, je serais le seul mari. Par conséquent, je suis le père de tous les Tijani. Voilà vers quoi les khalifes nous invitent à tout moment. On peut être cheikh, il n'y a pas de souci. On peut être muqaddam, il n'y a pas de souci. On peut être ceci, il n'y a pas de souci. Mais lorsque le Tijaniya appelle, répondons à l'appel de la Tijaniya. Sinon, parce que il y a quelques années, cette histoire est derrière nous. Cette année même, on a vu, moi quand j'ai vu une vidéo où par excellence tel imam a fait Maoulid, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, il n'y a plus de discussion là. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Vous avez tous vu cette vidéo là. Là où même le nom Maoulid, c'était un risque. Maintenant on fait Maoulid là-bas. Vous savez maintenant Bida c'est quoi? C'est de faire Maoulid une fois par an. Ça c'est Bida. Maoulid une fois par an, ça c'est Bida. Ça c'est pur Bida. Mais parce que ceux qui ne faisaient pas Maoulid disent prophète je nais chaque lundi. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'il est né un lundi. Je dis dans ce cas Maoulid une fois c'est Bida. Parce que lui il faisait Maoulid par semaine. Donc cette histoire-là est derrière nous. Ce qui est en face de nous, je parle sur le contrôle des khalifes. Les Tijani, les soufis, les soufis. On est devenu une cible pour certains de nos frères qui sont encore dans l'égarement, qu'Allah leur guide. Qu'Allah leur guide. Et si nous-mêmes nous nous attaquons entre nous, pendant que nous sommes une cible de l'autre, alors nous allons devenir encore, nous ne sommes pas fragiles, mais on risque nous-mêmes de nous fragiliser. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Qutbul Aqtab, c'est qui? Waliyul Awliya, c'est qui? Mumidul Awliya, c'est qui? Tajul Awliya, c'est qui? Kibritul Ahmar, c'est qui? C'est son petit-fils qui est là. Sherif Hamza Tijani. Notre cher Ibrahim Santa dit tout à l'heure, il ne m'a jamais sacrifié abadan. C'est hadiya qu'on leur donne. Et les hadiya qu'on leur donne, vous savez ceux-là, ils ont déjà la baraka d'Allah. Hein? Même s'il partait habiter en haut d'un arbre, la baraka d'Allah va lui trouver là-bas. Il va vivre tranquillement. La hadiya qu'on donne, c'est nous qui cherchons la baraka. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris la baraka, j'ai assisté à la conférence ce matin à notre cher Ahmed Tijan Diabaté. Il donnait cet exemple. La sémisse de Youssouf, alayhi salam. La sémisse de Youssouf, Izhabou bi qamisi haza. Il n'a pas soigné les yeux de son père, Yacoub. Ils étaient combien? Ses frères, ils étaient combien? Merci. Tous les 11, chacun avait au moins 2-3 boubous. Si j'avais réuni tous leurs boubous, ils mettent sur la tête de leur père, ils allaient le tuer de la chaleur.
Mais la chemise, une petite chemise, j'ai soigné les yeux parce que cette chemise-là a la baraka que les autres boubou n'avaient pas. Je ne comprends pas quand quelqu'un dit que je ne comprends pas la baraka. Quand vous allez à la Mecque, Al-Hajju, Arafat. Il y a quoi à Arafat? Ce n'est pas une montagne. Mes frères qui viennent de Mali, il n'y a pas de montagne au Mali là-bas. Il n'y a pas de montagne en Côte d'Ivoire ici. Mais pourquoi vous le laissez ici, vous partez à Arafat? C'est là-bas Allah a mis la baraka. Allahu ifa'alul lima yurid. Il met la baraka là où il veut. Il a mis la baraka dans Cheikh Natijani Sherif. Il a mis la baraka dans ses petits-enfants. Hadaya Sherif, naam. Hadaya Sherif, Cheikh Natijani radiyallahu anhu. MashaAllah. Hadaya Sherif radiyallahu anhu wa ardah. لبيك ما شاء الله شكرا شكرا بارك الله فيكم. داعي الشريف رضي الله عنه وارضاه. شكرا جزيلا بارك الله فيكم. ما شاء الله. هدايا الشريف رضي الله عنه وارضاه. مقامات خير الخلق عن خير ربه مغيابة فلتقرأ سورة النجم. محمد رئيس كل راسي عليه تسليما حمان براسي. حما رسول الله حما رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله يا حما رسول الله عن حراسي يغني وانس ودراسي هي الله بالمصطفى سندي الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكلمك موسى سال خدر وبصهيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسع وزكريا يحيى هود يا الله هارون يوسى إلياس وآدم داود وذي عيسى ولوط يا الله ويوسف وبيساق وخير ما من أنبياء ورسل لك يا الله وبالملائكة ترا ثم صفوتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وصاحب النفي إسرافيل خابر أرواء الخلائق عزرائيل يا الله وبصحابة ثم الأولياء من والعاملين من الأخيار يا الله وبصديق وبالفاروق ثم بذي نارين ثم أبي سبتين يا الله. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا هدى بدا سيدنا محمد والآل
وسابي سوي نوال الوالي هذا وإني اليوم ذو توسلي له بأسماء ذوي تفضل فقلت يا غريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نسمي هذا يا كريم وهب لمن به يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم لغفر ذنوبي واكفني رجيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Alhamdulillah, donc chers frères et sœurs, voilà quelques mots que nous avions, Inch'Allah, à dire. L'unité des musulmans, en général, les Tijani en particulier. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous permette de nous retrouver ici l'année prochaine et encore beaucoup d'autres années. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah accorde la santé à notre calife et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette de continuer à réaliser tout ce qu'il fait. Voilà, donc c'est quelques mots que nous avions à dire. Si toutefois que notre manière de parler a dérangé éventuellement quelqu'un, nous lui présentons toutes nos excuses et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je profite au nom des khalifs de remercier, ça va se faire, la famille Cissé, à la présidente El Hadji Makhtar Cissé. Merci.